Je me suis planquée entre une voiture et une poubelle. C'est hyper classe. Yo! J'avais envie de discuter aujourd'hui. Discuter c'est à deux, hein. Moi je suis seule donc je ne vais pas discuter. Mais j'avais envie de vous parler de mon expérience en prépa, de ce que ça en a laissé et de ce que ça a provoqué au niveau de la gestion de mes émotions. Comment je l'ai ressenti en tant que personne hypersensible. On n'arrête pas de regarder autour de moi pour voir s'il n'y a pas des... Je voulais un peu débattre sur ces sujets qu'on dit des hypersensibles et de la prépa et de toutes ces choses qui vont pas forcément ensemble. Parfois on entend des conseils et puis on se dit mais moi je sais pas faire ça. On m'avait dit ouais tu verras, c'est super chaud, il va falloir travailler, tout ça, c'est assez dur, faut tenir jusqu'au bout. Et moi la première année, bah j'ai pas trop compris ce principe-là. C'est-à-dire que je me suis tellement foutu la pression, mais toute seule, hein, que quand je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé que globalement c'était pas si terrible que ça. Attendez la suite. Ma première année est passée. Globalement ça se passait bien parce que j'étais bien avec les gens. Il y a eu des hauts et des bas, mais bon, finalement c'est pas lié à la prépa, hein, c'est moi. Arrivé à la fin de cette première année, en fait je me suis retournée et j'ai vu le tsunami qui était passé dans ma scolarité et qui avait laissé des débris partout. C'était trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Donc, je suis arrivée en deuxième année avec quasiment 70% de lacunes dans toutes les matières. C'était génial. Vous devinez comment ça s'est terminé. J'ai redoublé après cette deuxième année où j'avais clairement perdu espoir, hein. Le passage des concours a été fulgurant. Enfin, en fait, je suis arrivée au concours. J'y croyais déjà pas. Mais bon, je me suis dit, on sait jamais. Et j'ai eu beaucoup de pensées, on va dire, négatives et de pensées tout au long de ces 2 années qui me disaient que j'y arriverais pas, que j'en serais pas capable. Quand on se persuade des choses, ça arrive. Il s'est passé que je n'ai pas eu mes oraux, donc j'ai été virée dès les écrits. Je m'en doutais beaucoup, mais ça a été très compliqué pour moi d'être sur un échec comme ça, donc je me suis dit tout de suite, je vais redoubler. Et pendant ce redoublement, j'ai changé beaucoup de choses, j'ai essayé de changer ma façon de penser et tout ça. Pendant ces 3 ans, je m'interdisais beaucoup des activités sportives, non pas parce que j'en avais pas envie, mais parce que j'avais pas le temps. Et ce qui m'énerve, ce qui m'énervait et ce qui m'énerve toujours, c'est les gens qui me disaient, et qui me disent encore, mais le temps, ça se trouve. Non, non, vraiment pas. Mes 2 premières années, je m'offrais ce temps-là. Un petit peu. Pas énormément, mais je me l'offrais. Sachant que j'avais déjà des lacunes, tout ça, et que je m'organisais pas très bien. Mon redoublement, je me suis interdite plein de choses. Genre, voilà, aller courir, aller faire du cheval, tout ça. J'ai rien fait en fait. Concrètement, pendant un an, je montais à cheval que pendant les vacances, quand je rentrais chez moi. Je faisais plus du tout de sport, genre vraiment plus rien. Parce qu'en fait, je bossais tellement que dès que je ne travaillais pas, ne serait-ce que pour prendre ma douche, pour aller manger, je culpabilisais. Et ce sentiment de culpabilité, il était incroyablement fort. C'est-à-dire que même pour les repas de Noël, même pour quand j'avais des décès, ou me recueillir avec ma famille, eh ben je ne pouvais pas m'empêcher de me dire mais Charlotte, tu travailles pas, il faudrait que tu travailles. On s'inflige enfin en tout cas moi je m'infligeais beaucoup de choses psychologiquement. Et ces choses-là m'ont beaucoup enfoncée pendant ces années. Mais en même temps, c'est grâce à elle si j'ai réussi à avoir mes concours, parce que oui, si vous vous posiez la question, j'ai eu mes concours. Et en septembre, j'ai fait ma rentrée du coup en ingénieur. Ça a été assez compliqué de pallier en fait à ce manque d'activité parce que du coup je sortais pas beaucoup. Je parle pas forcément de soirée, hein. Je parle de simplement aller prendre l'air, marcher et tout. Même si on va dire qu'en première année et au courant de la deuxième année, il y a eu quelques soirées. Et bon, du coup ça a été assez compliqué pour moi. Je sais plus où je voulais en venir. Ah bah voilà. Et ben voilà, on y est, ça y est. Donc ça c'est moi, donc je pars d'un point A et je virevolte sur A', A au carré, racine de A, et j'en oublie le A. Les activités extérieures, je m'infligeais à ne pas les faire et que ça avait beaucoup impacté mon moral. Il y a des gens qui passent, c'est super gênant. De ne plus pratiquer ces activités, en parlant surtout de l'équitation qui me maintenait pas mal quand j'étais jeune, et ben j'ai beaucoup dépéri intérieurement, on va dire.
La prépa, ça m'a beaucoup travaillé et des amis qui en sont sortis limite très contents d'avoir été en prépa. Moi, voilà, c'est pas mon cas, mais je trouve ça important aussi de parler du positif comme du négatif. Ça a été une expérience enrichissante parce que j'ai beaucoup appris en termes d'organisation, en termes de tout ce qui est, comment dire, travail. Qu'est-ce que c'est que apprendre des choses réellement par cœur. J'étais obligée de faire du bourrage de crâne et c'était ça, c'était de la répétition de A 4 fois par semaine pour que ça rentre sur un programme qui est très conséquent dans toutes les matières et ça m'a fait peur, ça fait peur vraiment quand on arrive à un mois des concours et qu'on regarde nos classeurs qui sont gros comme ça et quand on en a 4 quand on a une mauvaise gestion déjà de ses émotions, ne serait-ce qu'on n'arrive pas à savoir si on est heureux ou triste et qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'on ressent, et ben c'est compliqué. On arrive face à ça et on se dit je vais mourir. J'en suis venue à adopter des méthodes pour essayer de pallier en fait à ce manque d'activité, tout ça. Quand je voyais mes proches, j'essayais de pas penser vraiment à mes cours, même si j'arrivais pas concrètement. Je donne des conseils mais je les applique pas. Le dimanche, c'était une journée qui n'était pas organisée pour moi. Tous les autres jours, de 8h à 22h30, j'avais un planning, je devais le suivre, j'avais tant de temps pour faire ça, tant de temps pour manger, tant de temps pour prendre une douche, pour essayer de m'infliger un rythme et de m'obliger à travailler. Le dimanche, j'avais 2-3 trucs à faire, je les notais en vrac, je les faisais quand je voulais dans la journée, et le reste de la journée, je faisais un peu ce que je voulais. Donc je regardais des séries, je faisais des siestes, je faisais beaucoup de siestes. Même la semaine. Je trouve pas que j'ai bien réussi à gérer ces soucis de stabilité émotionnelle. Que malgré que j'ai eu mes concours, tout ça, c'est assez compliqué, j'avoue, pour moi en tout cas, de sortir de ce contexte préparatoire parce que j'ai été configurée en fait. C'est comme ça que je le ressens. Pas tout le monde, je tiens encore à préciser que pour certains, la prépa c'est ni le bac ni rien, c'est genre centre de loisirs. Voilà, chacun a son avis. Je stresse pour pas grand chose, j'angoisse pour des choses où il n'y a pas lieu. Ça m'a développé beaucoup des crises d'angoisse. En prépa, j'en faisais pas beaucoup, un peu, parce que j'étais tellement à fond sur mes cours tout le temps que j'avais pas le temps de penser à autre chose. Depuis que je ne suis plus en prépa, je me rends compte que j'ai le temps de penser à plein de choses. Et du coup, du fait de penser à autre chose, je me concentre plus sur les choses plus importantes. Je me sens configurée, je sens que mon cerveau est un petit carré qui a été bien pétri comme il faut et qu'il a du mal à sortir de son moule et il a du mal à être lui-même et ça le rend mal. En fait, ça me rend mal, je vais arrêter de parler de moi à la troisième personne, ça me rend mal de ne pas réussir à exprimer les choses. Ça va mieux, ça va vraiment de mieux en mieux depuis que je suis sortie de ce contexte. Si je veux dire un mot pour cette fin, après avoir bien raconté ma life, vous n'êtes pas seul, c'est que provisoire. L'objectif à la fin est énorme et il est super beau. Genre vraiment, les écoles qu'on nous propose, elles sont ouf. Accrochez-vous, accrochez-vous vraiment sur ces doux mots d'amour que je souhaite à tout le monde. Je vous fais de gros bisous. J'espère à une prochaine fois. Salut!